Aïssa Midani, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes membre et fondatrice du comité de coordination pour la défense de la Syrie et vous êtes donc en quelque sorte notre correspondante à Damas. C'est aujourd'hui notre troisième interview et nous vous contactons pour faire un point sur la situation car sur Internet et sur les réseaux sociaux, les citoyens deviennent de plus en plus inquiets sur le sort de la Syrie et auraient besoin d'être rassurés ou au contraire voir leurs doutes confirmés quant à une possible intervention occidentale en Syrie. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rapport de force actuel, c'est-à-dire quels sont les pays qui prétendent vouloir attaquer la Syrie et quels sont au contraire ceux qui feront en sorte de s'y opposer? Je crois que les rapports de force sont évidents et ils continuent à être les mêmes. Suite à la déclaration des États-Unis et des pays occidentaux et toutes ces tergiversations concernant les armes chimiques, effectivement, la Russie a bien livré les images satellites montrant que de toute façon, elles ont été tirées par les zones dominées par les djihadistes. Première réaction, je dirais, un sondage qui a été fait aux États-Unis déjà contre l'intervention en Syrie, et il n'y a que 9% de la population qui est pour l'intervention. En France, je ne pense pas qu'il y ait eu des sondages qui ont été faits, mais on voit quand même que Laurent Fabius va en guerre avec Bernard-Henri Lévy et Hollande qui veulent absolument que la Syrie soit attaquée. Par contre, les amis de la Syrie, de l'autre côté, l'Iran a affirmé son soutien total sans hésitation à la Syrie. Au cas où la Syrie serait attaquée, l'Iran attaquera Israël, qui paiera les frais de cette attaque. Ils ont bien dit que de toute façon, si les Américains veulent protéger Israël en attaquant la Syrie, ben c'est Israël qui est directement menacé et qui sera attaqué en premier. Deuxièmement, donc bien sûr, les Russes qui ont vu et qui ont toutes les preuves en main, ils ont assuré, ils essayent de calmer le jeu, mais ils ont assuré la Syrie de leur solidarité totale aux côtés de la Syrie, mais en continuant à livrer aussi toutes les armes nécessaires et tous les dispositifs et toutes les dispositions nécessaires pour que la Syrie se défende, et ceci de plein droit et de manière tout à fait contractuelle et normale. La Chine a affirmé. Je me permets de vous couper. Sergei Lavrov a indiqué que la Russie ne souhaitait pas entrer en guerre. Est-ce que cela signifie que la Russie laissera faire si une intervention occidentale a lieu en Syrie? Je pense qu'aujourd'hui, la Russie essaye de jouer essentiellement un rôle de calmer le jeu, en fait. Essayer de pousser à la raison et puis éviter les poussées folles de guerre, hein, qui sont, on le sait, en fait, essentiellement animées par Israël dans la région. Israël essaye de pousser les Occidentaux, en fait les Américains comme les Français, etc., à pousser vers la solution de guerre. D'ailleurs, c'est pas étonnant que Bernard-Henri Lévy réapparaisse sur scène, puisque c'est l'homme d'Israël. Hein. Super Saiyan. Voilà, on le sait. Et puis, aujourd'hui, ce que font les Russes, c'est ne pas jeter l'huile sur le feu et dire, ben, écoutez, vous êtes en train de faire une grande bêtise parce que vous êtes en train non seulement de mettre le feu dans la région, mais ça pourrait être aussi le feu dans le monde entier. Mais dans la région, comment dire, les risques et les menaces, les pays menacés ne sont pas nécessairement ceux que vous croyez, parce que Israël sera le premier menacé.
Et donc, ça risque d'embraser toute la région, d'autant plus que la Chine a aussi à nouveau affirmé son soutien à la Syrie et son rejet total de toute intervention et à nouveau la solution qui est une solution de dialogue et une solution politique et surtout qui doit être dans les mains du peuple syrien. Aucune solution ne doit être imposée de l'extérieur. Donc, je veux dire, on a déjà, j'avoue aussi, et c'est important quand même de voir la position du Venezuela qui a été tout de suite aussi, qui a tout de suite dénoncé cette agression américaine qui continue contre la Syrie et affirme aussi son soutien total à la Syrie. Bon, en plus, quelque chose de très positif aujourd'hui, c'est le courant de la populaire égyptien qui aussi se range du côté de la Syrie complètement et rejette complètement toutes ces menaces et toutes ces tergiversations militaires et se dit complètement du côté du peuple syrien dans sa bataille et dans sa volonté de prendre la situation en main et de rejeter toutes les interventions américaines et occidentales. Bon, donc je pense que déjà le panorama est clair et les Américains sont loin d'être maîtres du jeu, entre guillemets, malgré leurs bateaux qui arrivent, leurs bateaux de guerre qui arrivent, etc. Moi, je pense que ce sont des mesures d'intimidation de la Syrie et de ses alliés, mais qui ne portent pas leurs effets. Voilà. Je vous remercie. Pour dire un mot du fond de l'affaire, parce que quand même c'est l'utilisation ou non d'armes chimiques. On sait que donc Damas a autorisé les inspecteurs des Nations Unies à venir enquêter et donc je crois qu'ils ont eu quelques problèmes pour mener leurs investigations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? En fait, effectivement, ils ont demandé à aller sur place pour faire l'investigation. Le ministre des Affaires étrangères syrien, monsieur Al-Muallem, avait dit que de toute façon, nous ne sommes pas contre, mais l'idée d'aller dans une zone où il y a les rebelles, nous on peut effectivement arrêter de tirer sur eux, mais il faudra que eux s'engagent à ne pas tirer. Et en fait, d'un autre côté, comme personne aujourd'hui ne contrôle ces rebelles, il faudra quand même, si vous y allez sur votre propre responsabilité. Nous, on essaie de vous protéger, mais au maximum. Et aujourd'hui, donc, ils ont décidé d'aller faire des investigations sur place à Marzamiyeh. Manifestement, il y a des snipers qui ont tenté de tirer sur eux. Bon, pour moi, ce sont les... c'est clair que c'est les djihadistes de toute façon, mais l'objectif, c'est aussi de compliquer la situation et de créer des situations annexes comme celle où le journaliste Gilles Jacquier a été tué alors qu'il était aussi à côté d'une commission des Nations Unies qui était en train d'enquêter. C'était à l'époque Kofi Annan. Et donc, voilà, bon, l'idée, c'est de pouvoir... pour moi, honnêtement, mon analyse, c'est que l'objectif de toutes ces tergiversations, c'est d'arrêter l'avancée de l'armée, essayer de donner plus de répit, comme ça a été à chaque fois malheureusement le cas, aux djihadistes, permettre qu'ils aient du renfort et qu'ils arrivent à nouveau survivre, etc. Donc malheureusement, et qu'on ne vienne pas dire que ces commissions ou les positions occidentales, elles sont antiterroristes, bien au contraire, c'est eux qui arment les terroristes, c'est eux qui continuent à vouloir les pousser. Je tiens à dire aussi que les Israéliens
aujourd'hui coopèrent et collaborent avec les djihadistes complètement de plein pied. À chaque fois qu'il y a des blessés, ils sont retirés de l'autre côté des frontières, soignés dans des hôpitaux israéliens et reviennent pour se battre en Syrie. Donc voilà, ça c'est un peu le panorama aujourd'hui à Damas. Aïssa Midani, nous vous remercions pour votre analyse et votre témoignage. Nous n'hésiterons pas à vous ressolliciter pour une prochaine revue de presse de la situation et l'évolution de la situation en Syrie. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Au revoir.